Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un petit update lecture. J'ai 4 livres à vous présenter parce que je vous avais dit qu'en 2022 l'objectif c'était de chroniquer toutes mes lectures et plus seulement les très bonnes lectures. Ce qui fait que j'ai 1 milliard de livres à vous présenter, donc là il va y avoir genre 3 updates lecture dans la foulée. Je sais pas si je vais les sortir de manière consécutive ou pas, mais en tout cas on commence avec le premier update lecture. J'ai essayé de regrouper les lectures pour que ça soit dans des mêmes vibes autant que possible. Et donc là on a des lectures que je trouve pas forcément super feel good mais 4 très bonnes lectures. Donc dans cet update je vais vous parler de L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden, de Piranèse de Susanna Clarke, de Et pourtant nous sommes vivants de Sarah Milano et de Le fracas et le silence de Corey Anderson. On va commencer par L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden, publié chez Folio SF, que j'ai personnellement lu en livre audio, lu par Sylvain Aguès, je crois, quelque chose comme ça. Je suis pas très livre audio en général, j'ai un peu du mal à me concentrer sur de l'oral quand je fais rien de mes mains, enfin c'est étrange, en fait je sais pas, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Peut-être c'est pour ça que j'ai dû arrêter des études, que ça me convenait plus, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est vrai que je ne suis pas de livre audio pour cette raison, que j'ai l'impression qu'en fait il faut tout le temps que j'occupe mes mains. Et du coup là ce livre-ci, ça a été un peu une exception parce que je le voyais dans ma pile à lire depuis le mois de novembre, voilà, honnêtement, depuis le mois de novembre. Je l'ai acheté dans la vidéo Instagram contrôle ma journée que je vous mets dans le petit i juste ici. C'est un livre qui fait très hivernal, hein, la trilogie s'appelle Une nuit d'hiver je crois, donc on peut pas faire plus hivernal que ça. Et donc je voulais absolument le lire avant le mois de mars parce que pour moi, même si en mars on est encore en hiver pendant les 3/4 du mois, c'est le mois qui signe le printemps. Donc c'est pour ça que je me suis dépêchée, je me suis dit allez tu le lis, et donc j'ai pris le livre audio. C'était une expérience super cool. Le narrateur lit extrêmement bien, il a une voix très chaude, très un peu graveleuse comme ça, enfin graveleuse ça a l'air méchant. Ouais, Gav est d'accord pour dire que graveleuse ça a l'air méchant, mais un peu rauque ça a l'air mieux. Donc c'est très agréable, il faisait plein de voix différentes ce qui était vraiment génial. L'intrigue est super cool, ça nous plonge dans le folklore russe, dans les contes et légendes russes. C'est peut-être pas ce dont la plupart d'entre vous ont envie d'entendre en ce moment, mais j'y suis pour rien si j'ai lu ça en ce moment. Voilà. On ne parlera pas de tout ça. Gav est vraiment d'accord avec moi aujourd'hui. Mais bon, bref, c'est une plongée dans un univers qu'on connaît pas du tout, nous, en tant qu'occidentaux, à moins que vous soyez spécialisés en culture russe, je ne sais pas. Mais du coup, c'était super cool, ça faisait très magique, très immersif. Les personnages sont super cool, l'histoire se déroule sur vraiment une très longue période, ce qui permet vraiment d'être plongé au cœur de cette famille, plongé au cœur de toutes les petites manigances et tout. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vais attendre l'hiver prochain pour lire le tome 2 et le tome 3, et je pense que je les lirai encore en livre audio parce que l'expérience était vraiment super chouette. Je vous recommande de lire ce livre-ci en livre audio si jamais c'est une expérience qui vous tente. C'était vraiment super cool. Un livre plein de poésie, super bien écrit, vraiment la traduction. Alors je sais pas du coup l'écrit de base parce que je l'ai lu en VF, mais en tout cas les phrases sont d'une poésie à couper le souffle. On enchaîne avec Piranèse de Susanna Clarke qui a été un coup de cœur absolu. Ce livre je le voyais beaucoup passer sur les chaînes anglophones quand il est sorti en VO du coup, et apparemment Susanna Clarke elle était déjà très connue pour avoir sorti un livre genre Une pavasse comme as qui me pour le coup qui me tente un peu, mais le fait que ce soit une pavasse m'effraie beaucoup. Docteur Norrell et Mr Strange, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Et du coup j'ai vu ensuite ce livre sur la chaîne de Paper Palace et de Cornelius. Je l'ai acheté quand Paper l'avait déjà terminé je crois, mais Cornelius pas encore. Mais bon, ils avaient déjà l'air tous les deux hyper unanimes pour dire que c'était un coup de cœur. Et donc je me suis un peu jetée à l'aveugle sans avoir trop lu le résumé ou quoi. Et donc Piranèse, le résumé, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on suit Piranèse. Donc Piranèse c'est ce qu'on suppose être son prénom à défaut d'autre chose. Et il vit dans cette espèce de maison gigantesque, labyrinthique et carrément infinie en fait, où il y a des pièces, des escaliers, des vestibules. Et il tient un journal où il recense tout ça, les différentes statues, les pièces, tous ces trucs là, il recense dans son journal. Et il y a un autre humain avec lui qu'il appelle l'autre et qui a l'air vraiment probablement plus pragmatique que Piranèse. Piranèse il a l'air très naïf, très... je sais pas, ouais, très naïf.
Il y a un petit peu de dérangeant et un petit peu de merveilleux. Il y a une part de nous qui a très envie de vivre là avec Piranèse parce que ça a l'air magnifique, ça a l'air merveilleux, mais une autre partie qui se dit ça a l'air méga glauque et dérangeant et on sent qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Et très rapidement, à un moment donné dans l'histoire, Piranèse va effectivement comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche et va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cet endroit, pourquoi il est là, est-ce que peut-être il y a d'autres personnes vivantes ici avec lui, et ensuite ça va de révélation en révélation, c'est un truc de dingue, vraiment incroyable. Moi j'ai pas pu m'arrêter de lire d'un coup la deuxième partie du livre, là j'ai tout lu d'une traite, c'était vraiment incroyable. C'est super bien écrit, c'est hyper immersif, hyper étrange, hyper intriguant, hyper bien mené. Voilà, j'en dirai pas plus parce que vraiment c'est surprenant, c'est vraiment très surprenant, mais c'est génial, c'est un ovni en fait. La manière dont c'est écrit, c'est très surprenant. Surprenant, c'est le mot qui qualifie ce livre en fait. Et c'est vrai qu'au début, quand je me suis mise dedans, j'avais un petit peu de mal parce que c'est très onirique, très perturbant, très merveilleux, mais de manière un peu effrayante. Et donc, je me suis dit waouh, je sais pas si ça va tenir, je sais pas où est-ce que je vais aller avec cette lecture. Et en fait, à un moment donné, on est pris dedans, on ferme le livre, on est encore dans le palais, on n'arrive pas à quitter le palais en fait, et quand on ferme le livre longtemps après, on est encore dedans. On est encore dedans et on est encore mitigé. Est-ce qu'on a envie d'y aller? Est-ce qu'on est très effrayé? Voilà, c'est vraiment génial. Lisez-le. On enchaîne avec Et pourtant nous sommes vivants de Serra Milano. C'est chez Gallimard Jeunesse et ça a été une lecture pour moi très étrange. C'était en même temps génialissime et en même temps ça m'a traumatisée. Je tiens quand même à parler de cette partie traumatisante parce que ça a été vraiment toute une partie de mon expérience de lecture quoi. Donc en fait ici le roman se passe en une seule nuit et il est écrit un petit peu à la manière de, pour ceux qui connaissent, Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Donc en fait vous avez des ouvertures avec les personnages, enfin le nom du personnage, et il raconte quelque chose. Et voilà, des très courts moments de dialogue, donc le roman n'avance que comme ça, c'est sous forme un petit peu de témoignage a posteriori de l'événement qui est raconté. Et donc qu'est-ce qui est raconté? En Angleterre, dans une petite ville d'Angleterre, il y a un festival de musique, un petit concert un petit peu dans la ville qui est annuel, et le soir-là, des terroristes vont décider de débarquer et de semer la terreur en fait pendant une nuit entière dans un espèce de domaine, donc c'est très enfermé, c'est presque du huis clos quoi. Enfin c'est carrément du huis clos, ils sont enfermés dans le domaine dans lequel a lieu le concert. Et pendant une nuit entière, on va suivre 5 adolescents il me semble, 4 ou 5 je sais plus exactement. Et donc ces adolescents se connaissent de vue, mais ne se connaissent pas plus que ça, et en fait en une nuit, ils vont être amenés à se croiser, etc. C'est un livre, alors j'ai publié une critique vraiment construite et tout sur le site de Gallimard, On lit plus fort, mais je vais essayer de la résumer ici. Alors déjà j'ai adoré la manière dont le roman est rythmé, c'est très intense. C'est en même temps ce qui fait partie du côté négatif, mais c'était très intense, ce qui fait que le livre on peut le lire en une nuit en fait. On est tellement pris dedans, on est happé par le truc, c'est hyper intense. Le fait aussi que les discours et les témoignages soient superposés les uns aux autres donne une espèce de vision très globale du récit. On va voir en même temps ce qu'un personnage a vu à un endroit, ce qu'un personnage a vu à un autre endroit, et nous en tant que lecteurs, on a une vue qui est vraiment à 360 degrés quoi. Donc ça c'était super chouette. J'ai beaucoup aimé aussi les problématiques qui étaient soulevées dans le livre. Ce livre en fait aborde la question de la résilience et du fait de survivre à un attentat terroriste. Mais au-delà de ça, ces personnages ils sont racisés, ils sont en situation de handicap, ils ont des rapports au corps qui est compliqué. Il y a une personnage, je sais pas si ça je dis mais j'ai décidé de féminiser des mots au pif. Il y a une personnage qui est grosse, ça soulève plein de thématiques, le rapport au corps, le rapport à l'autre, le regard des autres, etc. Et je trouve que c'est très intéressant de soulever aussi ces problématiques. Pareil, le rapport à la famille, voilà, le rapport au sport ou quoi. Il y a beaucoup de ces thématiques qui sont abordées soit dans les moments de calme, soit dans les moments vraiment d'action où le corps peut être en fait un obstacle quand il est en situation de handicap, quand il est en situation de surpoids ou quoi. Et donc ça c'est des thématiques qu'elle a super bien abordées je trouve. Pareil sur le racisme, elle en a super bien parlé en mettant justement en avant le fait que le terrorisme c'était pas une affaire de race ou de race supposée, parce qu'en fait les terroristes qu'elle cite ils ont pas de race, ils ont pas de religion, ils ont pas d'âge, ils ont même pas en fait de revendication. Elle voulait juste parler de la question des survivants sans amener une problématique raciale, ethnique, politique ou quoi. Et
plusieurs fois il y a des personnages qui expriment vraiment l'idée que le terrorisme n'a pas de race, n'a pas d'ethnie en fait, il y en a toujours eu malheureusement, peu importe où, et c'est complètement débile de faire une méga amalgame et tout. J'ai trouvé qu'elle le faisait super bien, c'est super intéressant la manière dont elle aborde cette question de l'amalgame qui est fait entre les personnes racisées, voilà, notamment arabes malheureusement, et le terrorisme ces derniers jours, voilà, tout l'amalgame qui est fait. Et elle shoot dedans comme ça et elle déconstruit le cliché, et j'ai trouvé que c'était vraiment génial parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être fait quoi. Et ce qui m'amène au dernier point que je trouve vraiment génial, c'est que en amenant le fait que ces terroristes n'avaient pas du tout de revendication dans son livre, enfin en tout cas elle n'en parle pas du tout, en fait ce qu'elle a souhaité faire, elle l'explique dans une note à la fin et j'ai trouvé que c'était génial et que c'était génialement bien fait, c'est qu'en fait elle veut invisibiliser leur acte en fait, je savais pas quel mot mettre, leur acte, pour mettre en avant seulement les survivants, ce qu'ils ont traversé, les moments de solidarité pendant cette nuit horrible, les moments de résilience après, de partage, de courage, etc., de profonde humanité. Et en fait c'est ça qu'elle a voulu mettre en avant et pas le reste. Et donc j'ai trouvé que c'était une très belle façon de faire. Maintenant du coup le seul bémol de ce livre, qui fait probablement que c'est pas un coup de cœur ou quoi, c'est que moi il m'a vraiment beaucoup traumatisée. J'ai assez mal dormi quand je l'ai lu parce que je cogitais beaucoup, et quand j'ai eu terminé de le lire, rien qu'entendre la sirène d'un pompier ou d'une voiture de police au loin, ça me... Je voyais les images du livre dans ma tête, ça m'angoissait beaucoup. Après il faut savoir votre niveau d'angoisse, il faut savoir ce que vous êtes prêt à supporter ou pas. Moi je suis quelqu'un de très anxieuse, surtout en ce qui concerne les attentats terroristes et ce genre de trucs, parce que voilà, il y a quelques années c'était partout dans les informations et ça m'a beaucoup angoissée je pense cette période. Donc voilà, faut croire que ça c'est un peu trigger pour moi. Et on termine avec Le fracas et le silence de Cory Anderson. J'ai dit Corey tout à l'heure mais c'est Cory Anderson, qui est un livre que j'ai lu en lecture commune avec French Librarian. Alors je crois que quand on l'a lu, elle était dans une période de lecture où elle avait pas forcément trop le temps de lire, donc je sais pas si elle l'a fini depuis ou pas, faudrait que je lui demande. Parce que du coup il y a eu tout un moment où on a perdu carrément le rythme et je l'ai découvert pas forcément grâce à elle, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est grâce à elle que je me suis motivée à le lire et franchement je ne regrette pas, donc merci beaucoup Marie. On suit l'histoire, donc c'est aux États-Unis, on suit l'histoire de deux garçons, un adolescent, je crois qu'il a 17 ans à peu près, et son petit frère. Leur père est en prison et leur mère vient de se suicider au début du livre. Et donc c'est un peu la galère, ils essaient de survivre et en même temps ils essaient d'échapper et au shérif parce qu'ils veulent pas être séparés, ils veulent pas être mis dans des foyers ou quoi, et à des personnes qui avaient potentiellement travaillé avant avec leur père dans des deals de drogue et des machins comme ça, et donc ils essaient de fuir pas mal de monde et en même temps le jeune essaie de retrouver une mallette pleine d'argent que son père a caché quelque part pour tenter de survivre et d'offrir une vie à son petit frère. Et parmi tout ça ils vont rencontrer Ava qui va partager en fait leur périple. C'est un livre que j'ai trouvé au début c'était un peu lent à se mettre en place, mais en fait c'est normal, mais cela dit c'était très bien fait, et après la fin elle est méga intense, et quand je dis la fin c'est la deuxième moitié du livre, c'est super intense, il se passe des trucs sur des trucs sur des trucs, c'est impossible de reprendre son souffle. La narration est super intéressante parce qu'au début on a un petit peu le point de vue d'Ava, et ensuite on a vraiment l'histoire avec un narrateur omniscient mais surtout visé sur l'histoire de Jack, donc le garçon de 17 ans, et en fait ça nous permet d'avoir une vue vraiment globale sur l'histoire qui est super intéressante et qui permet au lecteur peut-être d'essayer de comprendre des choses avant, d'essayer de deviner des choses avant, parce que en fait y a pas beaucoup d'indices qui sont laissés je trouve, mais juste assez pour titiller notre curiosité. C'est un livre vraiment très cool, un peu difficile à lire, il aborde pas mal de problématiques un petit peu difficiles parce qu'en plus on se dit que c'est des histoires qui sont malheureusement monnaie courante, et notamment aux États-Unis, dans des familles qui sont un peu plus pauvres. C'est évidemment une figure de style, hein. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai trouvé que c'était super bien rythmé, j'ai trouvé que les personnages étaient super intéressants, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, les chapitres sont très courts, ça rend le tout très haletant, très presque suffocant, on a l'impression de courir avec eux, d'essayer de survivre avec eux, et les relations entre les personnages sont géniales entre Jack et son frère, c'est tellement touchant, et entre Jack et Ava c'est super touchant aussi, mais ça tombe jamais dans le mielleux, ça tombe jamais dans le niais, bien au contraire en fait. La fin elle est bouleversante, elle est vraiment bouleversante, et voilà, c'est une très très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur et je sais pas pourquoi, mais c'est une excellente lecture, vraiment. Je vous laisse, je vous souhaite de très très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, c'est des livres un peu dark j'ai l'impression.
et que je trouve qu'ils sont pas mal à lire en hiver. Alors on quitte bientôt l'hiver, mais ne sait-on jamais si vous avez envie de profiter des derniers instants de fraîcheur pour les lire. Et franchement pour 3 d'entre eux, c'est vraiment des livres qui peuvent se lire super super super. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine, je l'ai déjà dit.